Eh bien bonjour, nous voilà réunis pour le 4e Delicious Challenge by École Ducasse. Alors, challenge comme je vous avais annoncé, un petit peu particulier puisque cette fois-ci, on va le faire sous l'égide d'Antonin Carême. Et oui, je suis allé replonger un petit peu dans mes recettes et dans mes vieux livres, puisque je suis un collectionneur de vieux livres de recettes. Et donc dans un des Antonin Carême, je suis tombé sur le baba. Alors vous allez me dire, le baba c'est facile, c'est pas si facile que ça. Et Antonin Carême le disait très bien, c'est très compliqué de faire un bon baba parce qu'il peut être ou graineux ou alors trop dense. Donc pour cela, aujourd'hui nous allons voir ensemble pour le faire. Alors certes, nous allons le faire avec les produits d'aujourd'hui, parce que lui il utilisait de la graisse de tétine de porc pour pouvoir graisser les moules. Nous, on va le faire avec les moules de maintenant, avec le beurre raffiné de maintenant, les farines spéciales de maintenant. Donc, on n'a plus trop rien à voir avec la recette d'origine, mais nous allons faire un baba à la façon d'Antonin Carême. Donc, voici mon challenge pour cette semaine, c'est faire un baba d'Antonin Carême. Et comme c'est un challenge particulier, eh bien écoutez, j'offrirai personnellement un couteau pour la première personne qui fera le plus beau baba. Donc voilà, le challenge est lancé. Moi je vais faire mon baba, vous allez voir la finalité et maintenant à vous. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 250 g de farine, de 10 g de sucre, de 5 g de sel, de 15 g de levure de boulanger, de 100 g d'eau, 150 g d'œufs et de 80 g de beurre. Pour le sirop, on le fera après. 1 litre d'eau, 450 g de sucre, 150 g de rhum. Si vous voulez le faire un peu particulier, vous pouvez mettre 150 g de purée de fruits de la passion. Ou si vous voulez le faire d'une manière un petit peu classique, bien vous pouvez mettre une orange coupée en 4 et un citron coupé en 4 aussi. Voilà, on y va. Et donc aujourd'hui, pour m'aider dans ce challenge, j'ai Arthur qui va venir me rejoindre. Bonjour. Donc Arthur, nous allons mettre de ce pas les 250 g de farine dans le batteur. Oui. Alors tu vois, pour le batteur, j'ai fait exprès, vas-y. Pour le batteur, j'ai fait exprès de mettre la feuille. Pourquoi? Parce que dans ces petits batteurs, comme la pâte en plus elle sera liquide, ça va être une problématique. Donc je veux que ça se mélange bien comme il faut. Donc on va mettre le sel, le sucre. Le sel. Voilà, et le sucre. Vas-y, tu peux tout mettre dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Le sucre maintenant. On va mettre la levure. Voilà, on va mettre la levure. Donc de la levure fraîche. Et maintenant, pour commencer, donc nous avons les liquides, donc les œufs et l'eau. On va les réunir ensemble et on va mettre tout d'un coup dans le batteur et on va mettre à tourner en deuxième vitesse. Donc maintenant le batteur tourne, nous faisons fondre le beurre, donc on va faire un beurre bien chaud. Et là tu vois Arthur, ce qui est important c'est que tout se fait maintenant. D'accord. Si tu veux que la pâte réussisse, il faut que la pâte se décolle, donc on va lui donner un petit peu de corps, d'accord? Cette phase est très importante, parce que si la pâte elle est trop molle, on n'arrivera pas à la maîtriser. Si la pâte elle est trop ferme, elle ne sera pas bonne à manger. Donc il faut vraiment le juste milieu. Ça semble simple et difficile à la fois, mais c'est comme ça. Donc la petite astuce, elle est maintenant. On la fait décoller maintenant et après le tour il est joué. D'accord? Donc on va augmenter la vitesse. Donc c'est en train de commencer à se décoller. Dès que ça se décolle, je défais ma feuille, je corne mon bol et je verse le beurre chaud dessus. Et je vais le couvrir 5 minutes, le temps que la pâte commence à développer. Alors voilà, tu as vu, elle commence à se décoller la pâte. Donc maintenant, tu vois, on va enlever la feuille, comme ceci. On va corner notre pâte. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre le beurre bien chaud, fondu, avec la feuille à l'intérieur. Tu as vu, on ne s'en met pas, on laisse tout comme ça. Au moins, on ne salit pas de partout.
Et là, on va prendre un papier film et on va couvrir notre bol pour que la chaleur puisse faire développer la pâte. Pour qu'elle reste. Voilà, C'est ça? exactement. Alors maintenant, comment on va faire pour définir la quantité de pâte que l'on met dans notre moule? Alors aujourd'hui, moi je vais le faire dans un moule en silicone. Si vous avez un moule en fer, ce n'est que mieux, hein. Malheureusement, je n'en ai pas, donc j'ai pris mon moule en silicone. Donc, c'est la première fois que je vais le faire dedans. Donc, comment je vais faire? Donc, vous allez remplir à ras-bord de votre moule d'eau. Une fois que vous l'avez rempli à ras-bord, ici, moi, j'ai 500 g d'eau. Donc, pour savoir la quantité exacte de pâte que je dois mettre dedans, eh bien, je vais diviser par 3. Donc, Arthur, combien je vais mettre à peu près en arrondissant de pâte dans mon moule? Si je dois diviser... 180 grammes. Voilà, à peu près 180 grammes. 180 grammes de pâte, c'est ce qui va me permettre à peu près de faire mon moule. Donc ça me permettra d'être parfait dans la quantité de pâte qu'il me faudra. Voilà, donc pendant ce temps, ma pâte est en train de lever. Donc ça va nous prendre 5 petites minutes. Voilà, notre pâte a levé. Si on regarde, le beurre se retrouve en dessous, un petit peu en dessous. Donc maintenant, nous allons la remettre à mélanger. Qu'elle se redécolle à nouveau. Alors elle ne va pas se redécoller franchement, parce que comme c'est une pâte qui quand même est beaucoup hydratée, elle va décoller mais pas trop. Alors tu sais qu'il y a un dicton, Arthur, qui dit pâte molle, pâte folle. Ça veut dire qu'on ne peut pas la maîtriser. Donc là, tu vois, là nous on va faire le mélange. Dès qu'elle est mélangée, qu'elle commence un tout petit peu à se décoller. Alors moi je te conseille déjà, toi tu as vu, je le fais en toute petite vitesse. Parce que comme le beurre il est fondu, si vous le faites en grande vitesse, eh bien vous pouvez aller vous laver. Donc on va éviter de se laver, hein, on a pris la douche ce matin. Donc là, on mélange, voilà, le beurre commence à s'incorporer, regarde, tu vois, ça commence à s'incorporer. Ouais, ça s'accroche à la pâte. À la palette, voilà. C'est en train, tu vois, de se décoller. Tu as vu, la pâte, on la voit, elle est belle lisse, donc ça veut dire qu'on a fait bien notre travail. Et là, vous voyez, j'ai mis mon moule sur la balance et je vais peser 180 grammes par rapport à mon moule. Donc, vous pouvez le faire soit à la corne, soit à la poche. Cette pâte se prêtera très bien pour les deux. Il n'y a aucun problème. Je commence. Voilà, je lui donne un petit peu de corne. Dès que je vois que le fil commence à se faire autour de la feuille, c'est bon. Tu vois, on voit que les filaments commencent à s'entourer. Ouais. C'est bon, donc on arrête. Et nous allons pouvoir mouler maintenant notre pâte. Alors, hop, on va desserrer. On va remplir la poche. Alors là, toi, tu cornes bien sur les côtés. Voilà. Alors, vous savez pourquoi on appelle ça une corne? Eh bien, c'est bien à cause des bœufs. Parce que la corne, en fait, elle était tirée du... C'était un cartilage qui était sous la patte du bœuf et qui avait à peu près cette forme-là. Et depuis, c'est resté sous ce terme-là. Voilà. Je vais prendre Un ciseau. un ciseau ou un couteau. Là, je vais prendre mon couteau. Voilà. Et là, regarde. Tu me dis quand c'est bon à 180, Arthur? D'accord. Encore un peu. Stop. Voilà. Je suis à 180. Merci Arthur. Regardez, j'ai fait pile poil le tour de mon moule. Maintenant, je vais faire lever. Dès que c'est levé, je mets au four à 180 degrés. Alors, tout dépendra de la grosseur de votre pièce, mais ça va varier entre 20 minutes et une demi-heure si vous faites des très grosses pièces. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour pouvoir faire le sirop et l'imbiber. Donc maintenant, nous allons nous occuper du sirop. Alors Arthur, tu vois, on va mettre 1 litre d'eau, D'accord. les 450 g de sucre. Oui. Là, en l'occurrence, nous allons prendre, comme on est à la maison, on va prendre des oranges et des citrons. Oui. Si vous avez de la purée de passion, eh bien n'hésitez pas, il y a de la très bonne purée de passion. Vous mettez 150 g de purée de passion, ce sera parfait. Donc on va mettre à chauffer l'eau avec le sucre. Tu peux le mettre s'il te plaît? Donc tout à l'heure nous allons faire de la chantilly pour notre baba. Donc pour cette raison,
J'ai gratté 2 gousses de vanille. Donc je vais mettre une gousse et demie dans mon sirop. Je vais mettre mes oranges que j'ai coupées en 4, mon orange et mon citron que j'ai coupé en 4. Et pour finir, les zestes de citron et d'orange que nous avons fait, Arthur. Hein? Voilà, regarde. Donc on va faire bouillir tout ça et après on va laisser infuser le temps que notre baba soit cuit. Le sirop est en train de se préparer. Nous allons monter de l'autre côté la chantilly pour pouvoir finir de décorer notre baba. Aujourd'hui, nous allons le faire avec des fraises parce que nous sommes en pleine période des fraises, ce serait bête de s'en priver. Vous savez que les origines du baba viennent du roi Stanislas et du pâtissier Stoer qui a eu l'idée de faire un baba, donc une brioche imbibée au rhum parce que le roi Stanislas avait un problème de dents et adorait l'alcool. Et en même temps, il se jouait la pièce Ali Baba et qui faisait fureur à l'époque. Donc c'est pour cette raison qu'il a donné le nom de Baba par rapport au turban de Ali Baba. Donc nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bon challenge. Arthur et moi-même vous souhaitons beaucoup de chance en espérant que vous réussissiez à nous épater puisque le premier en plus, en hommage à Antonin Carême, gagnera un couteau qui sera offert par nous-mêmes. Donc nous vous souhaitons beaucoup de chance et à très bientôt. Bonne chance. Voilà, donc le baba est cuit. Regardez comme il est beau, mordoré comme ça, des deux côtés. Donc maintenant, nous allons l'arroser délicatement avec notre sirop bien chaud. Alors regarde Arthur, tu vois, regarde, je prends un pochoir et je l'arrose comme ça. Et je vais le faire tout le tour. Tout le tour et je vais passer tout mon sirop dessus tranquillement. D'accord? Pourquoi tout le sirop? Ben parce qu'il faut que le baba il puisse s'imbiber au maximum. Donc en allant progressivement, il va se remplir progressivement, il va s'imbiber progressivement. Et la particularité, tu vois, là on a fait exprès de ne pas mettre le rhum encore parce que le sirop est bien chaud. Si je mettrai le rhum, il va s'évaporer. Donc je vais attendre un petit peu et je vais le mettre tout à l'heure dans le dernier arrosage. D'accord? Regarde, t'as vu, il commence à changer d'aspect. Oui. Donc il va doubler de volume le baba là. Hein. D'accord. Voilà. Tiens, je te laisse faire. T'as vu, délicatement. Tu fais attention de ne pas te brûler. Je vais juste un tout petit peu pousser. Voilà. Alors vous pouvez aussi le prendre et le tremper dans la bassine la première fois. Et après le finir délicatement au pochoir. Il n'y aura aucun problème. Une fois que c'est fait, nous allons lui donner un petit coup de nappage pour lui garder la brillance et en même temps ça va éviter qu'il ne sèche et dessus ensuite nous allons pouvoir le décorer. Et nous voici maintenant pour la décoration. Donc nous l'avons arrosé, nous avons mis du rhum et là notamment j'ai ramené ce rhum de la Réunion. Donc un petit coucou à nos amis de la Réunion et nous allons pouvoir maintenant pocher. Donc délicatement je vais mettre ma chantilly. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre montage. Donc nous avons fait un baba dans les plus classiques qu'il soit. Donc comme ça, vous pouvez maintenant extrapoler à votre guise. Donc nous vous souhaitons beaucoup de chance pour cette compétition. Voilà. Et nous, j'en connais 2 qui allons le déguster. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.